Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis là ce soir pour donner mon témoignage pour la grâce que le Tout-Puissant a fait pour moi. J'étais à la recherche des fruits des entrailles depuis 6 ans. Je n'arrivais pas à attraper une grossesse. J'étais désespérée et on me pointait du doigt. Ce n'était pas vraiment facile. Dieu merci que mon mari me soutenait vraiment, me comprenait. Mais c'était pas facile pour moi. C'était pas vraiment facile. Et voilà que là où il travaillait à l'intérieur, il y a une sage-femme qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit, prends l'émission et aie la foi. Prie avec cet homme de Dieu et tu verras. J'ai négligé. Je n'ai pas pris ce qu'elle m'a dit. 2 ans après, quelqu'un d'autre encore me parle encore de Kanguka. J'ai dit d'accord, si c'est comme ça, je vais télécharger l'application et me mettre à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter l'émission de Kanguka, j'ai commencé à bailler, couler des larmes. Je ne comprenais pas. Il dit, mais c'est quel genre d'émission ça? Au fur et à mesure, je voyais que j'étais libre. On dirait quelque chose qui était sur moi qui se dégageait au fur et à mesure. Vraiment, pour dire vrai, j'étais pas concentré là-dessus. Donc à chaque fois que l'homme de Dieu priait, celle qui cherche des enfants mettait la main sur le ventre, je mettais la main et je priais en tout cas sincèrement. Je priais. Voilà que j'étais là, tout sachant que j'étais enceinte sans le savoir. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Tombée malade, je me rends à l'hôpital. Je fais les tests. On me dit que je suis enceinte. Je crois pas. On me dit quoi? On me dit que je suis enceinte. Je cours aller faire écho. L'écho confirme que oui, effectivement, je suis enceinte de 4 mois. Et je gloire au Seigneur. Je me suis mis à danser, à pleurer, à crier de joie. Moi qui étais désespérée. Moi vraiment, je ne sais pas, je n'ai même pas les mots. Je ne sais pas par où commencer. J'étais tellement émue, contente. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il ne croyait tellement pas. Nous avons mis dans la main de Dieu. Prier. J'avais dit que j'allais donner mon témoignage, mais la grossesse m'a fatiguée un peu. Donc,
Je n'ai pas pu donner le témoignage. Aujourd'hui, j'ai accouché. Mon bébé a 1 mois, 3 semaines. Il va très bien. Je viens dire merci aujourd'hui à Kangoka et à ses collaborateurs. Je dis merci à la famille Kangoka pour tout ce qu'ils font pour nous jour et nuit. Merci pour tout ce qu'ils font. Je n'ai vraiment pas de mots. Pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont en manque, qu'ils croient qu'il y a Dieu là-dedans. Qu'ils croient qu'il y a Dieu là-dedans. J'ai cru et aujourd'hui j'ai mon miracle. J'ai mon miracle dans mes mains aujourd'hui. Ce bébé est couché dans mes mains. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je vis au Congo, Brazzaville. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu, moi aussi, il m'a localisé comme il localisait les autres au Kangoka. Moi aussi, je priais avec Kangoka. Je demandais, Dieu, moi aussi, fais-moi grâce. Si tu fais chez les autres, Seigneur, moi aussi, je peux me faire ça. Le Dieu, moi aussi, il a fait grâce. Je cherchais un enfant, je pleurais, je demandais chez le Seigneur. Le Seigneur, parce que j'ai un garçon, il a maintenant 14 ans. Le Seigneur, moi aussi, il m'avait localisé. J'avais couché une petite fille, une magnifique fille. Là, il a maintenant 9 mois, à bientôt 10 mois. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je disais toujours, Seigneur, le jour que moi aussi tu vas me donner, je vais témoigner ta grandeur comme les autres. Aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur. Aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Dieu m'a localisé. Mes frères, mes sœurs continuent à prier avec Kangoka. Le Seigneur, il va vous localiser comme il a fait pour moi. Le Dieu m'a sué mes larmes. Je pleurais, je demandais à le Seigneur qui m'avait donné un garçon, il est capable de me donner encore. Le Seigneur, il avait écouté mes prières. Je priais avec Kangoka. J'écoutais les témoignages. Le Seigneur aujourd'hui aussi m'a fait grâce. Merci équipe Kangoka, merci Kangoka. Je remercie, que le Dieu soit loué. Merci, j'ai assez témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une Burkinabé vivant au Canada. Je viens témoigner. J'avais promis à mon Dieu que si je pars à l'hôpital et qu'on me confirme, et donc je viens pour témoigner que Dieu m'a exaucé après presque 10 ans d'attente. Mon fils a presque 10 ans. J'ai connu Kangoka grâce à ma voisine qui est comme une sœur depuis 2022, mais je négligeais ça en 2023, janvier 2023, que je me suis mis au sérieux et j'ai commencé à mettre du sérieux et à vraiment, et Dieu m'a exaucé. Il a même exaucé cette dame aussi qui a accouché. Dieu aussi vient de m'exaucer parce qu'après 2 ans d'écoute, souvent je me décourageais. Le mois passé, j'ai voulu même aller faire à l'hôpital pour commencer des traitements. Mais je disais à mon Dieu, je voulais que tu t'honores, Seigneur. Mon Dieu, je veux que mon merci soit à toi seul. Que je ne vais pas à l'hôpital pour dire non, il y a un tel docteur qui m'a fait tel traitement. Et Dieu a vraiment honoré son nom. Oui, et quand j'ai attendu à 22 ans, j'étais un peu découragée. Je commençais à prendre un rendez-vous à l'hôpital. Et Dieu ne m'a pas laissé aller pour commencer l'hôpital. Et après ça, maintenant, j'ai attendu le mois qui suivait, j'ai attendu mes règles. Je les ai pas eues. Et avant même que je parte à l'hôpital. Et donc, j'étais obligée de rappeler l'hôpital maintenant pour dire que je viens pour vérifier. Voici, je suis enceinte. Et je viens de quitter l'hôpital. Je rends grâce à Dieu. Dieu l'a vraiment fait. Il a honoré son nom. Donc, tous ceux qui sont à l'attente, tous ceux qui sont à la requête d'enfants, ne vous découragez pas. Dieu m'a exaucé. Il va vous exaucer aussi. Je prie que Dieu bénisse Christ et tout son staff, les pasteurs, les intercesseurs, tous les partenaires, toute l'équipe Kangoka, toute la famille Kangoka. Et ceux qui donnent les témoignages aussi, qui nous fortifient avec leurs témoignages. Donc je tenais à dire merci à Dieu. Je bénis Christ par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kangoka et que Dieu exauce toute femme qui est à la requête. Et par le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.
Bonsoir la famille Kanguka. Je suis un ressortissant béninois vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur en 2020. En effet, j'avais un problème de mal de dos et de mal de cuisse. Ça, le dos me faisait très mal. Douleur atroce, de sorte que je peux pas rester longtemps assise. Faut que je me couche sur le dos longtemps avant de me relever. La cuisse aussi, si je rentre dans une voiture, si les sièges sont trop coincés, ça me fatigue car je dois tendre le pied d'abord avant de me trouver un peu à l'aise. Bon, je me suis rendu chez un docteur dans un centre de santé de la Croix-Rouge et puis il m'a fait la consultation. Il m'a dit bon, que lui va me faire traitement d'une semaine. Il manque de calcium, palus, c'est ça. Il a cité plein de choses. Et puis il a commencé son traitement. Donc il a fait traitement là. À chaque fois quand je vais à la maison, bon, le lendemain il m'appelle pour me demander comment ça va. Mais le mal était toujours là. Donc je lui ai dit qu'il n'y a pas de changement. Jusqu'à il a fini cette étape. Dernier traitement qu'il va faire pour finir la semaine. Le jour là, il m'a dit bon, ce qu'on va faire, il va me donner un papier pour aller faire la radio. Donc il m'a délivré un papier pour me rendre dans un centre de santé communautaire de la place. Et je suis allé faire la radio. Je lui ai ramené le résultat le lendemain. Quand je lui ai donné le résultat, tout était enveloppé. C'était dans l'enveloppe fermée, dans une enveloppe fermée. Donc il a fait sortir le cliché avec le rapport qui a été accompagné par le cliché. Donc il me regarde et puis il remet la tête. Il me regarde et puis il remet la tête. Je dis mais docteur c'est quoi? Il me dit que mon cas est grave. Ouais. Je dis mais c'est comment? Il me dit que mon cas là, ça nécessite une opération chirurgicale qui va me coûter 3 millions. Je dis, où moi je vais trouver 3 millions là? Je suis bouleversé. Donc il est resté là jusqu'à... Il dit, bon, c'est ce qu'il m'a dit là, c'est ça, on va faire. Donc, de prévenir les parents que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais néanmoins, le lendemain, moi, il n'a qu'à passer le voir. Donc, je suis reparti le lendemain pour le voir. Il m'a dit, bon, il va me faire traitement de 3 jours en attendant de rassembler les 3 millions pour l'opération chirurgicale. Donc, il a entamé ça là aussi, ce traitement là aussi. Il a entamé, il a commencé jusqu'à pendant les 3 jours là. Il n'y a pas eu de changement. Il a dit, bon, Dieu est grand. Bon, pendant mes va-et-vient, il y avait une sœur qui m'avait donné les audios de Kanguka. Elle m'a appelé pour me demander, comment ça se passe. Je dis, ils ont dit que je vais subir une opération chirurgicale. C'est ça, elle m'a envoyé 4 audios que moi, il n'a qu'à commencer à prier avec. Je dis, bon, d'accord, j'ai compris. Donc, pendant ce temps, j'ai un frère qui m'a appelé de venir. Lui va m'accompagner chez son docteur. Donc, je suis parti à ce rendez-vous-là aussi. Son docteur a regardé le résultat et puis il a dit, bon, il a pris un papier, il a dessiné la colonne vertébrale et puis il a dit que il a fait pencher un peu. Il dit que c'est composé de disques. Il a fait pencher un peu dans son dessin là, un peu le disque là. Il dit que il y a un disque qui s'est déplacé et puis au milieu des disques, il y a un nerf qui est passé au milieu des disques. Donc c'est ça qui fait que je sens de douleur. Donc que ce problème là c'est pas une question de moyens. Que lui me conseille, même si j'ai des moyens, lui me conseille pas d'aller faire opération chirurgicale. Et puis, il m'a donné un exemple sur une dame qui a son argent. Quand elle a eu ce problème-là, elle a pris avion pour aller se faire opérer au Maroc. Et que c'est sur la table d'opération, elle est restée. Que c'est très, très, très dangereux. L'opération de ce genre-là, c'est un peu délicat. Ou soit tu es paralysé, ou soit tu meurs. Voilà. Donc, au retour de chez lui m'a dit bon, il va me faire 3 séances de traitement qui va me coûter 35 000 francs par séance. C'est ça, il dit bon, d'accord, j'ai compris, je vais aller chercher l'argent pour revenir. Mais quand je suis parti, j'ai commencé par prier avec les 4 audios là. Et puis, comme dans les audios, comment il faut télécharger sur YouTube et sur Play Store, tout ça là. Le pasteur explique tout. Donc j'ai écouté, j'ai fait téléchargement sur YouTube. Donc mon portable, sa mémoire était petite. Donc j'ai pris un autre portable et puis j'ai téléchargé sur les 2 côtés, sur YouTube et sur Play Store. Donc je commence par prier, jusqu'à un jour,
Je suis là et puis j'ai commencé par avoir envie de vomir. Donc je suis rentré dans la toilette. Je veux vomir, ça ne sort pas. Je veux vomir, ça ne sort pas. Donc dans ça, il y a un peu de crachat gluant qui est sorti. Et puis après ça, le vomissement là, ça s'est calmé. Et puis bon, j'ai rincé ma bouche et puis je suis sorti de la douche. Bon, après ça, il y a une nuit que je dormais dans mon sommeil, dans le rêve. Je marchais dans un village où je ne connais même pas. Je marchais dans le village et j'ai dépassé un groupe de personnes qui sont assises en bas d'un arbre. Donc quand je les ai dépassés, ma tête devient lourde comme ça. Donc je marche. J'ai avancé un peu devant. J'ai trouvé une petite rue, les sentiers du village là, qui rentre dans la brousse là. Donc je dis bon, je vais rentrer dedans pas et puis je vais me faufiler dedans jusqu'à je vais sortir sur la grande voie un peu devant là-bas pour qu'il ne voit plus mon dos. Dès que j'ai fait 2 pas dans la brousse là nette là, j'ai trouvé un groupe de chiens, une dizaine comme ça, une dizaine de chiens. Et puis j'ai sursauté. J'avais peur le jour là même. Donc quand j'ai regardé, je vois que tous ces chiens-là étaient déjà morts. Dans le rêve, et puis je dis, ah, vraiment, Dieu est grand. C'est dans ça, je me suis réveillé. Et puis, ça là est passé. Donc, après tout ça là, la peur a disparu même en moi. Je n'ai plus peur de quelque chose. Je n'ai plus peur. Je ne fais que prier. La prière de Kanguka est devenue mon pain quotidien. Je suis un chrétien que je vais à l'église, je prie. Je priais à l'église comme à la maison. Mais je pensais que je faisais quelque chose de mieux. Mais après, quand j'ai commencé par prier avec Kanguka, que je vois que, la prière que je faisais avant là, même là, ce n'est rien devant ça là. C'est après quand j'ai commencé par prier avec Kanguka que j'ai commencé par persévérer même dans la prière. Donc au matin, je prie avec ça, je suis les enseignements, je suis les témoignages aussi. Les samedis aussi, bon, je prie les prières des malades les samedis. Je prie avec le pasteur. Et puis c'est dans ça je suis jusqu'à présent. Bon, dans tout ça même là, même je sais pas à quel moment la maladie de dos a disparu. Je ne sentais plus rien. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une affaire de 2020-21 par là. Je ne sentais plus rien. La cuisse aussi, la douleur a disparu. Le mal de dos aussi a disparu. Donc je ne sentais plus rien. Mais comme le pasteur a dit, avant de témoigner, il faut se rendre dans un centre de santé pour se confirmer que la maladie est finie. Moi, je suis plus retourné chez eux là-bas. Mais ils ont lancé une promotion de scanner dans un centre de santé et je suis parti. Bon, ils ont fait scanner et puis ils m'ont donné des médicaments. Mais avant, quand je suis rentré dans le bureau du docteur m'a rencontré. Il a regardé le résultat et puis il m'a regardé et puis m'a posé la question, tu avais eu un problème, un mal de dos avant? J'ai dit oui, j'ai eu mal de dos et puis c'est en priant. C'est la prière qui fait que le mal de dos a disparu. Même douleur de cuisse a disparu. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai plus cette maladie-là. C'est ça, il m'a dit que lui a vu trace de guérison là. C'est pourquoi il m'a posé la question. Donc, et puis c'est en 2024 là, je suis en train de parler de ce scanner là. Mais au lieu, quand je vais témoigner là, ça traînait. Je dis bon après. Je vais faire ça. Bon, après, je vais faire ça. C'est maintenant, j'ai décidé de témoigner. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce groupe. Que Dieu les bénisse et leur accorde tout ce dont ils ont besoin au-delà de leurs attentes. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je vais bénir le nom du Seigneur. Il a fait une merveille. Ce matin, à 4 heures du matin, j'ai mis une émission, je priais. Mais je souffre de douleurs aiguës depuis le dos, la fesse, côté droit, l'os du pied droit, le genou. Oh, la douleur est atroce. Elle irradie dans mon utérus. Quand j'habite dans mon ventre, je le sens la douleur de ce côté. La même douleur depuis la colonne vertébrale. Mais la douleur est tellement atroce. En temps, j'ai un désir de maternité. Et ce matin, quand je priais, j'ai mis la main sur ce côté-là. Même la simple main qui était sur mon ventre, j'avais mal. La douleur se faisait ressentir. Ça irradiait dans mon bas-ventre. J'avais tellement mal.
bâton, je m'étais inquiété, quelle douleur qui irradie depuis le pied, l'os du pied, la cuisse et la colonne vertébrale jusqu'à dans l'utérus. Et en priant le Seigneur, je vous assure, au nom de Jésus-Christ, j'ai été visité et le Seigneur a guéri ce mal-là de façon instantanée. Je vous assure, la douleur atroce au cours de la prière, avant la prière, au cours des témoignages, la douleur atroce, cette douleur atroce a disparu. Je devais lui rendre un témoignage, mais comme on n'était pas encore réveillé, j'ai voulu attendre un peu, attendre de m'occuper de mes malades pendant ce témoignage-là, pour dire merci à Dieu et pour fortifier les uns les autres. Oh, Dieu nous tous, il est merveilleux. Je ne savais pas quoi dire ce matin. Je savais pas comment me réjouir. Je savais pas quel mot dire au Seigneur pour lui dire merci. C'est comme si je devenais un peu folle. Tellement c'était instantané et tellement ça me faisait très mal. Et j'étais inquiète parce que j'attends et je suis en désir de maternité. Et automatiquement, Dieu a eu pitié de moi chaque jour que Dieu fait, chaque instant. Et ma prière que tout être humain sur la terre reçoivent ce Seigneur-là, reçoivent Jésus-Christ comme son Seigneur personnel. Voici pourquoi je fais ce témoignage, pour que chaque être humain ait cette grâce-là de ce Dieu qui nous visite, qui est très proche de nous, très très proche de nous. Amen, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Christ, celui-là même que Dieu même a inspiré pour mettre cette prière sur la plateforme et que beaucoup dans le monde entier qui suivent cette prière rendent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Moi aussi, j'ai vu rendre témoignage aussi, dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Au travers de la prière du Christ, je suis hypertendu. Ça fait plus de 10 ans. Ça n'allait pas chez moi. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont constaté que mon cœur, le ventricule gauche de mon cœur avait grossi. Mon foie était touché, mes reins, tout ça là était touché. J'ai vécu vraiment avec cette maladie et avec comme on appelle, prendre des comprimés tous les jours parce que le docteur m'avait mis sur un traitement à vie. Donc je prenais des comprimés tous les jours. Les comprimés tous les jours. C'est là, ça fait 3 ans que j'ai une de mes filles qui m'a donné le lien de Kanguka. Quand elle m'a donné, immédiatement j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à suivre la prière. Quand je suis la prière, je baille, mes larmes coulent, je baille, mes larmes coulent. Bon, moi, je savais pas que c'était une délivrance. Donc, c'est comme ça que je suivais la prière du samedi. Quelquefois, je suis aussi les prédications de lundi, mardi, je suivais tout. C'est là, bon, le médecin traitant m'avait donné des examens à faire. Je suis allé faire des examens. Il se trouvait encore que, malgré que je prends les médicaments, mon résultat était mauvais. Donc, comme je suivais la prière de Kanguka, j'ai dit comme ça à Dieu que je ne veux plus prendre de médicaments. Mais je sais que Dieu va me guérir. Parce que je sais que Jésus, de toute façon, les gens rendent témoignage pour dire que Jésus les a guéris des maladies chroniques. Le Seigneur va me guérir aussi de cette maladie de l'hypertension. C'est Jésus qui est mon médicament. C'est Jésus qui est ma solution. Donc j'avais rendez-vous avec mon médecin. Il m'a donné des examens encore à faire. Je suis allé faire les examens. Et il se trouve que le médecin me dit que maman, ton résultat est propre. Tout est propre. J'étais assise là devant le médecin. C'est là que j'ai dit merci Jésus. Parce que tu as fait pour moi. Donc ce matin, j'ai dit merci à Dieu pour la vie du Christ. Celui-là même que Dieu a inspiré pour mettre cette prière sur la plateforme dans tout le monde entier. Ou quand les malades, les gens qui ont des difficultés suivent cette prière, quelque chose se passe dans leur vie. Aujourd'hui, moi aussi j'ai rendu témoignage pour dire que quelque chose s'est passé dans ma vie. Le Seigneur m'a visité, il m'a localisé. Je dis merci à Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous les partenaires, pour son épouse, pour leurs enfants. Merci à Dieu. Vraiment que le Seigneur continue de t'inspirer, que le Seigneur continue de t'amener encore en eau profonde avec lui, qui continue encore de te bénir au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après, d'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main, étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, aie la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère, 2 hommes qui souffrent de l'ulcère, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui
qui souffrent du cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, toi qui viens de passer 18 ans, au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans, ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus, le Seigneur vous visite. Merci Seigneur, il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus, tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage, tu as conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant, tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes, plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.